Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais créer deux projets et essayer de faire la communication entre ces deux projets. Ok. Donc, je vais faire un projet qui s'appelle commande, MS. Ça, c'est un microservice de commande qui permet de gérer les commandes. Ok. Maven, bien évidemment. Next. Je vais choisir les dépendances. Première dépendance, c'est le web. Par la suite, c'est le GPA. Par la suite, c'est quoi? MySQL. Create. This window. Alors, je vais rapidement créer au sein de main package, ça veut dire ici, je vais créer une classe. Ouais, le projet n'était pas encore reconnu comme étant un projet Java, un projet plutôt Spring. Donc, une fois que les dépendances ont été téléchargées, je clique sur le base package, je clique Entrée, clic droit, New, Java class, s'il vous plaît, New. Donc, je vais faire entity, point, commande, au sein duquel je vais créer mes attributs. Alors, arrobas entity tout d'abord. Alors, entrée, out attributes, ID, elle est dans l'ID maintenant. CTRL T, string reference, ref tout court. CTRL T, d'exister mon total. Total payé. Sans oublier rapidement les get setter, alt inséré, get setter, CTRL A, entrée, et ça marche la partie entity. Par la suite, je passe rapidement la partie DAO. Donc DAO point commande DAO, ça sera une interface. Donc extend GPR Story avec l'entité que je veux gérer, c'est la commande. Le type de l'ID, c'est lang. Sans oublier story. Alors, je vais faire la méthode find by ref, donc qui permet de retourner une commande. Donc find by ref. Je vais fournir en paramètre la ref comme paramètre. Et ici un delete, donc qui permet de retourner un int. Ça veut dire le nombre d'éléments qui ont été supprimés. Donc delete by ref. C'est fini. Par la suite, je passe à la partie service. Donc clic droit toujours sur le base package. Donc service point point commande service. Et si je vais ajouter tout d'abord trois packages, un package qui s'appelle façade, un deuxième qui s'appelle impulse, stands for implementation. Ok, c'est deux. Alors ça c'est une implémentation. Alors, je vais renommer Shift F6. Je vais le renommer avec commande impl. Elle est là. Je vais faire ici implement commande service. Ça n'existe pas. Je vais le créer. Donc, insérer create commande interface. Non, j'avais fait une bêtise. Je l'avais créé au sein de impl. D'ordinaire, ça doit être au sein de façade. Check. Et je reviens ici. Donc sans oublier le arroba service. Je déclare tout d'abord le DAO. Donc, private commande DAO, la partie DAO, point virgule. Soit AutoWare, soit je vais l'injecter au sein de constructeur, c'est la même chose. Alors, je vais déléguer les méthodes existant déjà dans la couche DAO, donc alt insérer delegate method, commande DAO. Je vais choisir simplement la méthode find by, delete by, find all, elle est là, c'est tout. Donc, je vais ajouter la méthode save, donc public int save, avec commande comme paramètre. Alors, find by ref, commande.getref.cc non nul, c'est son nul, c'est un retour -1. Ça veut dire que la commande existe déjà, je ne peux pas le sauvegarder. Else, je sauvegarde. DAO.save, commande,
et je retourne à 1. Donc ça, c'est la partie service. C'est tout. Alors, j'aurais besoin aussi de la méthode update qui permet de mettre à jour la commande. Alors, la commande, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver, je vais faire un find by ref. C'est nul, je dois sortir, ça veut dire que ça n'existe pas. Je retourne à moins 1. Si sinon, ça veut dire que la commande existe. Qu'est-ce que je veux faire? Euh, bon, qu'est-ce que je veux faire? Euh, mais bon, je peux faire simplement. Alors, je peux sauvegarder ça au sein d'une variable. Loaded command. Et je vais copier, je vais créer une nouvelle commande. Commande, my command, for example. Égale new command, je vais l'instancier. Je vais copier ce qui existe dans l'autre commande, dans la commande. Ça veut dire, je vais copier quoi? Alors, je vais faire un update du coup. C'est pas la peine, c'est pas la peine de trop réfléchir. Je vais faire un DAO .save. Et je vais sauvegarder la commande, fournir en paramètre. Et je vais retourner à 1. CTRL Y. Et ça, la méthode update. Alors, par la suite, je vais faire rapidement la couche web service. Ça, c'est l'entité. Ça, c'est la partie DAO. C'est la partie service. Dernièrement, c'est la couche web service. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire WS, ça veut dire web service. Commande web service, point. Commande WS. Au sein de la couche web service, je vais ajouter trois packages. Un package qui s'appelle DTO, Data Transfer Objects. Un deuxième qui s'appelle Converter, qui permet de convertir. Et un troisième qui s'appelle Facade, où il existe réellement les web services. Donc, comme web service, c'est en façade. Donc, je vais le déplacer ici. Je prends l'entité commande et je vais le mettre dans le DTO. En spécifiant que c'est commande DTO. En éliminant tout ce qui est en relation avec GPA. CTRL Y. Maintenant, c'est une entité classique. Ça veut dire un objet, un POJO, plain old Java object. Okay. Par la suite, je vais faire le convertisseur qui permet de convertir le commande DTO vers le object, vers l'entité vers le DTO vers l'entité vers le DTO. Donc, commande converter. Alors, je vais le mapper comme arrobas component. Comme ça, il sera sous le contrôle de Spring. Je vais définir deux fonctions qui s'appellent map. Donc, une qui permet de retourner la commande. Et je vais mapper quoi? Je vais mapper la commande DTO. Je vais mapper quoi? À une commande. C'est pas la peine que je veux le faire attribut par attribut. Je vais le faire rapidement. Donc, je vais instancier un commande DTO que je vais, une commande plutôt. Et je vais copier ce qui existe dans le DTO, je vais le copier au sein de l'entité. Donc, bin.utils. Pour un copy property, je vais copier ce qui existe dans la partie DTO. Je vais le copier vers l'entité sans oublier de retourner quoi? Entité. La même chose, je vais créer une autre fonction map, mais cette fois-ci, il va permettre de retourner le DTO. Et si c'est la commande tout court, je vais faire ici l'entity. Donc, je dois instancier un DTO. Alors, je vais copier que cette fois-ci dans l'entité vers le DTO. Par la suite, je retourne quoi? Le DTO. Ça, c'est la méthode convertisseur qui permet de convertir. Ça, c'est mon DTO. Alors, en fin de compte, je dois arriver sur la partie web service, arrobas rest controller, arrobas request mapping. Je donne le lien, c'est API /admin / commande /. Je dois injecter les deux, le service et le convertisseur. Commande service.
commande service, avec une annotation @word. Alors, je vais faire un contrôle D. C'est commande converter. Ça, c'est pas commande service, c'est service tout court. Ouais, ça, c'est converteur tout court. Apparemment, je n'ai pas déclaré dans la partie service. J'ai oublié de déclarer les méthodes dans la partie service. Alors, je vais faire ici override. La même chose, copier-coller, tchac, 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 tchac. Alors, et je vais faire un pool, alt insérer, alt entrée, pool. Et en fin de compte, alt entrée, pool, pour que la méthode commande service, maintenant, il contient tous les méthodes que je viens de signaler. Je passe maintenant à la partie web service. Donc, alt insérer, delegate méthode, elle est là. Je vais déléguer ce qui existe dans le service. Les 4 méthodes, je vais les déléguer. Il suffit maintenant de faire quoi? Arrobas, ça c'est un post mapping. Ça c'est quoi? Il n'y a rien. Sans oublier de faire un arrobas request body. La même chose. System put. Sans oublier star request body. Le find by ref, ça c'est un path variable. Aussi c'est un path variable. Sans oublier ici un arrobas getMapping. Je dois spécifier le ref slash entre accolades le ref. Et je dois copier ça dans la partie delete, mais avec un delete mapping. Donc, grosso modo, mon web service, il est prêt. Ah oui, c'est pas vraiment prêt. Alors, tout le web service doit prendre en paramètre un DTO, jamais un objet. Ici, c'est un DTO. La même chose ici. La même chose ici. L'input et l'output de la partie web service, c'est un DTO. Donc, ce que je dois faire appel au converteur pour convertir, pour faire un map de quoi? De DTO, pour que je puisse, .var, pour que je puisse récupérer la commande. Et je passe la commande à la méthode save. La même chose ici. Et je sauvegarde, ok. Ici, alors, la variable, donc je vais faire un var, entrée, donc commande. Donc je dois convertir, mais cette fois-ci dans le sens inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais faire ici la commande. Et ici, ça sera un DTO. Et je retourne le DTO. CTRL Y. C'est tout. Ça, c'est la méthode find by ref. La méthode delete, il n'y a rien. Il reçoit un ref. Il retourne un int. Donc, il n'y a rien à convertir. Donc, ça, c'est la première application qui permet de faire la partie commande.